Pot, les lai. Wow. Allô et bienvenue à Plume dans le cul, votre magazine culturel en matière de fabulosité. Et si la clim est toujours brisée au Mado, vous avez aucune chance de l'avoir performé là-bas. C'est ma co-animatrice Lady Guidoune. Bonsoir, j'ai l'été. En fait, je suis une drague d'hiver. Ouais. J'ai pas le poids pour être une drague d'été. Mais elle porte le gay agenda à bout de bras. C'est ma co-animatrice. Oui. Charlie Morin. À mal dans les avant-bras. Si l'agenda est rempli, vous êtes mieux de vous tenir parce que quand le grand jour va arriver, elle a une cédule pour vous. OK, oui. Et là, on a la chance, le privilège de recevoir dans notre cage à oiseaux, qui est le studio Virage Sonore. Henri-June Pilote, comment tu vas? Bonjour, ça va bien. Malgré la douce chaleur qui me caresse. Oui, c'est toute une caresse. Toute une caresse. C'est notre 3e podcast de la journée. Oh yes, je pense que les gens vont être capables de spotter avec mon maquillage c'était quoi les 3 podcasts en canicule. Cross-ti, la madame. Combienième que je suis? Oui, c'est ça. Ah non, t'es bonne, là, pour vrai. Une vétérante. Ça va. Ouais, il y a des kits qui respirent mieux que d'autres. Celui-là, ça va mieux. Yeah. Ça va plus fluide. Oui, là. C'est ça, c'est mon seul kit d'été. C'est celui-là. Fait que June, créateur de contenu, conférencier. Mais je trouvais que c'était super intéressant parce que les dernières fois que j'ai vu passer des trucs de toi, c'était beaucoup des trucs sur la capacité à se déconnecter puis à comme relaxer avec nos téléphones. Comment tu gères ça de comme revenir à la production de contenu après ton petit break puis qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui... Grosse question, je dirais que... Moi, je commence à frette. Je dirais que c'est difficile. Mais je dirais que par contre, j'ai une meilleure compréhension de qu'est-ce que ça me fait sur le corps. Okay. Parce que c'est un peu malade. En fait, c'est drôle parce que ça va un peu parler de notre rapport avec l'homosexualité, les premières plumes dans le cul. Ouais. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à mon rapport à l'Internet. Ouais. Comme moi, j'ai eu l'Internet à 14 ans chez moi. Ouais. Puis là, je me souviens de passer des heures... you know, 92. Puis je me souviens de passer des heures et des heures et des heures sur Internet. Ouais. Puis là, je me souviens de connecter pour la première fois. Fallait-tu que ça bloquait la ligne de téléphone? Non. Ah, moi, c'était ça. Moi, j'étais en région. Ouais. Moi aussi, c'est ça. dans ces âges-là, mais avec le... Hey, faut que j'appelle ta grand-mère, raccroche! Oui, c'est ça. Raccroche l'Internet. Qu'est-ce que ça faisait comme bruit, là? Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on a fait les 3 en même temps. Tu nous écoutais avec des écouteurs dans les oreilles, de rien. De Tu sais, pour être sûr qu'on s'est approché de nos micros, pour être sûr d'être désagréable. Ah oui, là. Mais oui, mais je dirais que je me suis souvenu de, justement, moi, j'étais un jeune qui était un peu introverti, pas beaucoup d'amis, un peu solitaire. Je me souviens pour la première fois de comme être sur Internet, avoir MSN. Ouais. Puis là, d'être complètement comme... je capotais. Ouais. Genre de parler à 8 personnes en même temps sur Internet, ça me faisait capoter. Je sais pas si vous vous souvenez de ce feeling-là. Oui, genre, moi, je me souviens que j'étais épuisé, j'avais mal aux yeux, j'avais mal aux oreilles, parce que je parlais à 8 personnes en même temps sur Internet, je capotais, mettons. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui. Mais quand même, mais en même temps, je pense que si toi, t'étais-tu moins social ou si tu disais que t'étais un peu plus introverti? Un peu plus, oui. Fait que, tu sais, mettons, moi, j'étais dans des contextes où je faisais de l'impro, que j'étais déjà extrêmement surstimulé. Que je pense que c'est ça, peut-être j'avais comme un pas de plus en avant vers... ça s'acclimater un peu à ça. Moi, j'avoue que je me souviens, le 8 chats d'ouvert où on se dit absolument rien, puis pendant ce temps-là, tu fais juste écouter... l'espèce de trou noir de Windows Media Player. Oui, exactement. Pendant que t'écoutes, ça va rater du monde sur Netlog. Puis là, tu faisais des... c'est quoi, là? Des buzz? Des whiz. Hey, des biz buzz whiz. Des biz buzz whiz, parfait. Merci que cette fonction-là soit jamais revenue sur aucune autre plateforme média sociale. C'est iconique. Mettons whiz sur Grindr. Oui? Ah, mon Dieu, non. Ah oui. Tu sais, les gens qui te bloquent après, genre, 3 minutes que t'as pas répondu parce que là, c'était le temps. Oh my God. Les whiz, là. Mais oui, je dirais que j'ai comme reconnecté avec le fait que ce feeling-là, en fait, il était overwhelming. Puis que c'est pas normal, en fait, pour mon corps. Ouais. Puis de me dire, fuck, genre les 14 premières années de ma vie, mettons, c'était pas normal pour moi. Puis là, maintenant, c'est rendu quelque chose que je fais à tous les jours, à toutes les heures, à toutes les secondes. Ouais. Puis j'étais là, peut-être que je dois être épuisé dans le fond. Je suis peut-être à bout. Je suis peut-être à bout. On dirait que j'essaie de jouer avec ça, j'essaie de reconnecter avec peut-être un petit peu le Joe de l'intérieur.
Le June du dedans, le June qui s'ennuyait. Oui. Hein? Le June qui s'ennuyait. Mais notre rapport à l'ennui a tellement changé. Oui, je peux pas être avec quelqu'un qui s'en va aux toilettes sans sortir mon téléphone. Ouais. Il n'y a pas de temps mort. Non, c'est ça. Moi, mettons, aller fumer sans mon sel, c'est inconcevable. Ben. Mais tu sais, je suis comme... Je pourrais être sur mon balcon à comme regarder. Ouais, c'est ça, penser. Ouais. Regarder les belles plantes. Ouais. Wow. Non, mais je me force quand j'écris. Parce que, tu sais, souvent, c'est là que genre je brainstorm dans ma tête, tu sais, puis je suis pas devant un écran. Fait que là, tu sais, je vais sortir sur mon balcon, que je fume mon puis là, tu sais, je suis comme, j'amène pas mon sel, puis là, c'est un moment qui... Mais encore là, il y a comme un but de productivité. Oui. Mais je pense que notre rapport à la productivité en général, c'est que moi, dès que, justement, tu t'en vas aux toilettes, je vais répondre à un courriel, je vais ci, je vais ça. Tu sais, c'est même pas tant dans le loisir. Le loisir, c'est plus genre après le soir, tu sais, ça ferait du bien d'être déconnecté aussi, puis genre de pas scroller sur TikTok, là, mais... Oh my God, tu sais, quand t'écoutes la télé, puis tu scrolles sur genre Instagram, Facebook, c'est juste comme, mon Dieu, là, toutes les stimulations en même temps. Quand on était dans le COVID, là, je me souviens, je jouais à Switch, je regardais la TV, regardais mon sel. J'aurais pris un autre sel, en fait. Ouais, j'en aurais pris un autre. Un grand iPad, là, un gros iPad. Genre, c'est quand même, ça n'a aucun sens, puis je pense que, puis je veux dire... J'étais encore beaucoup dans mon cerveau est encore en recherche constante de stimulation sans arrêt. Là. Mais je suis comme... on dirait que d'avoir arrêté pendant 3 mois de ne pas avoir été sur le web, mettons. Là. OK, c'est ça, 3 pendant mois 3 de pas mois? réseaux sociaux, ouais. Puis pour vrai, après un mois, j'étais comme... J'étais rendu là pur, mettons. J'étais là... ouais. Ton premier vidéo de porn là, que t'as écouté, c'était quoi? Oh my God. Fait que là, mettons, toi, après un mois off des réseaux sociaux, tu te croisais les jambes puis tu l'évitais, là. Ben, pour vrai, je pense que j'émanais quelque chose. Ouais. Non, mais pour, genre, est-ce que t'avais même pas un ordinateur avec Internet, genre, tu lisais? Non, j'avais un ordinateur avec Internet. Ouais, je comprends. C'est Faut que tu t'allais ton accéder, tabarnak, là. Mais j'étais sur le chômage. Ah! Génial. Sur le chômage. Fait que j'avais la chance incroyable de pouvoir journal 3 fois par jour, aller au gym à tous les jours. J'étais là, tac. J'étais là, cette énergie-là, faut qu'elle aille quelque part. Ouais. Mais là, disons que ça a vraiment tout flanché, là. Ouais. Disons que ça a vraiment tout flanché, mais tu sais, là, quand ton cerveau, il sait que c'est possible. Oui, je comprends. Regarde, au minimum. Ouais, tu as montré que c'est possible, tu sais. C'est possible. Hey, moi, là, genre, le mois de janvier, tu sais, c'est comme saison low pour l'humour parce que tout le monde sort des fêtes, puis personne n'a d'argent, puis il fait on n'est pas encore habitué aux frais. Non, mais c'est vrai que, tu sais, quand tu sors du temps des fêtes broke, puis que t'es pas tant habitué au froid que ça, le monde reste chez eux en janvier. T'es mieux de commencer ta soirée d'humour en février. Quand j'en avais moins, moi, en janvier, là, le soir, je lisais avant de me coucher. Ouais. C'était magique. Comme ça. Ouais. J'ai fini ce livre-là. Puis après ça, j'étais comme cool. Maintenant, mon sel, Survivor. Ouais, c'est ça. Genre, un homme nouveau. Tout en même temps. Ouais, non, ça a pas toffé, mais je me sentais, moi aussi, là, pure et sereine. Ouais, moi, je le dis souvent, mais je pense que la pandémie m'a sauvé la vie. Dans le sens que ça m'a... Tu sais, il y en a plein qui... C'est le contraire. Non, mais c'est ça. Mais mettons, moi, c'est tellement l'inverse. Ça m'a permis de m'arrêter. Là, puis genre de comme relaxer, de prendre soin de moi, d'avoir des horaires comme... Tu sais, je travaillais de la maison. Fait, je faisais mes horaires, mais tu sais, je me levais super tôt. J'allais prendre des marches avec mon chien. Tu sais, j'ai eu la chance, en plus, d'aller en campagne. Là, tu sais, je suis comme... vraiment, là, genre, je buvais pas. Genre, tu sais, il y a plein de monde qui buvait full en pandémie. Moi, je pense que c'est les années de ma vie où que ça va me permettre d'avoir racheté quelques années de vie. Là. Comme, sincèrement, c'est bon là, si j'ai viré une brosse en 2 ans. Là, ouais? Ouais, là, moi, j'ai bu plus en pandémie. Mais c'est ça, mais il y a plein de monde que c'est ça. Moi, ça a normalisé là, un petit vino un mardi soir. Un petit vino, il est midi quelque part. Ces fameuses phrases-là. Oh my God. Un coup bandé, pas de parenté. Non, pas dans le même registre, pas dans le même... Non, c'est ça, là. C'est bon, là. June, la question qu'on pose à tout le monde, toi, quand est-ce que tu as vu les plumes? Quand est-ce que tu as vu la fabulousness puis que tu as dit « oui, viens-t'en ici. Viens t'asseoir ses genoux à mon oncle. » Mais je dirais que j'étais très rebuté à la plume au départ. La plume me stressait. La plume était stressante. Je comprends. Puis, je me souviens, en fait, j'ai réfléchi récemment à la vidéo que je regardais de façon compulsive sur YouTube. J'adore. Puis c'était au même moment là, que l'Internet à 14 ans. Là. C'est bon. J'avais 2 vidéos que je regardais, une très homo puis une très lesbienne. 2. Okay? Je les ai retrouvées. J'ai commencé avec la très lesbienne.
C'était Les filles du botaniste. C'est la chose la plus yearning qui existe ever. Les filles du botaniste. J'ai déjà entendu ça. Ça, c'est un peu l'enfer. Dans le fond, c'est rien de plus lesbien que ça. C'est un film sino-canadien, fait que c'est en Chine, OK? Ouais. C'est 2 femmes, dans le fond. Puis t'as jamais vu quelque chose de yearning comme ça, là. Le yearning est comme... C'est genre, je pense peut-être qu'ils se touchent même pas. Peut-être qu'ils s'embrassent même pas. Oui. Oh my God, là, tu sens juste la tension. Ah, sur des beaux paysages de genre la Chine rurale. À 14 ans. Puis là, moi, j'étais là. Puis là, je me souviens, j'étais sur ma petite chaise ordi, puis j'étais là, ouh. T'es comme, je comprends le sous-texte. Et là... Ils se touchent pas, mais je sais, là, ce qui se passe. Puis il faut dire aussi, moi, j'étais un homme trans, là, fait que j'étais une jeune fille à cette époque-là. Ouais. Et puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que je regardais aussi une vidéo extrêmement tapette. Okay? J'adore. Et c'était une vidéo... Et là, le truc qui est intéressant avec l'algorithme de l'époque, c'est... Dis-moi comment je suis tombé sur cette vidéo-là. Okay. C'était un film... Yes. C'est un film de festival espagnol. Okay. Ouais. C'est un film de festival, un court-métrage À 14 ans, sur YouTube, plugger, c'est des films d'auteur. Moi, je regardais du monde. Moi, je regardais The Amazing Race, on pitchait des melons d'eau en catapulte. Moi, je regardais des gars qui se rentraient un pot maçon dans le cul et qui explosait. Moi, j'étais sur les films d'auteur. Et c'était un film d'auteur sur le cruising. Fait que c'était un jeune gars latino, je pense que c'était en Espagne. Puis, dans le fond, il finit par coucher avec son personne qui l'aide avec ses maths, mais aussi, il va dans les centres d'achat. Puis il va dans les centres d'achat over and over again, puis il faut dans les toilettes. Puis là, moi, je regardais ça. C'était comme mon vidéo. Puis là, je trippais. C'est vrai que c'était pas de la porn, là. C'était vraiment... Ben là, ça fourrait plus, là. Oui, mais c'était un film d'auteur. Oui. Un film d'auteur. Regarde, un film d'auteur sur le cruising. On voyait des culs, là. Mais comme c'était pas de la porn, là. C'était encore un petit peu yearning à sa manière, mais c'était comme un jeune gars à l'adolescence qui fourrait avec, genre, je sais pas, plein de monde. J'aime tellement ça que ça, c'était 2 origin stories. Ça, c'est mes 2 origin stories de ma sexualité. C'est bon cinématique, là. Enlevez-lui l'Internet. S'il vous plaît. Ta pause était nécessaire, là, de 3 mois. Je te demande, toi, y a-tu un film qui t'a turn on jeune, que t'étais comme Hippelay? C'est parce que j'ai de la misère à ma mémoire, là. C'est juste dans le temps, là, mais Brokeback Mountain, mais c'est ça, moi, j'avais dire. peut-être 15 ans. C'est ça, fait moi, j'étais comme, non, là, je m'en fous. fous, je veux pas le checker. Puis là, après ça, la nuit, j'avais juste comme remis le DVD, j'avais fait, OK, c'est dans Yearning, ça, là. Mais moi, j'aimais beaucoup, ça l'a forgé mon humour, là, mais tout ce qui était genre Scary Movie, puis tout ça. Pis, je le sais. J'adore ça. Oui, là. Mais c'est ça, puis dans Not Another Teen Movie, il y a Chris Evans qui a genre... Certainement. On se met la crème fouettée. Avec la crème fouettée. Oui, la crème fouettée. Oui. Puis je pense que c'est Orville Peck. J'allais dire, Orville Peck l'a refait cette semaine. Il vient de sortir un clip où genre il appelle à ça parce que c'est super comme... Ben oui, c'est iconique. Là, genre, ouais. Non, mais c'est ça. Avec la crème fouettée. Crazy aussi. Ah oui, quand même. Crazy. Oui. Je me souviens d'être rentré, le regarder au cinéma, sortir, re-rentrer une deuxième fois. Quand même. Tu sais, un Repentigny, c'était le cinéma. Oui, non. Repentigny. C'est quoi le lieu le plus... Shout out. Shout out à tous nos Patreons Repens. Oh my God. C'est quoi le lieu le plus plumé de Repens, toi, tu penses? Est-ce qu'il y a un lieu? Il doit avoir des choses qui se passent en dessous des viaducs. C'est clair. peut-être ça, mais sinon... Oui, des policiers dans le closet qui ont peur de se faire pogner par leurs collègues. Mais là, je pense qu'il n'y a rien de plumé à Repentigny. Qu'est-ce que c'est de plumé à Repentigny? Juste pour vous dire, OK, Repentigny, le plus gros parc nature, c'est aussi l'usine d'épuration d'eau. Ben non. Il n'y a rien de plumé là-bas, là. Non, c'est ça. Je comprends, là. On pense à vous reprendre. C'est bon. Le centre d'achat. Peut-être, le centre d'achat, c'est un peu... si c'est comme dans ton film d'auteur, ça peut être ça. Mais de toute façon, les centres d'achat, c'est plumé en tant que tel. C'est là que tous les homosexuels travaillent à l'adolescence. Oui, c'est ça. C'est homosexuel, le centre d'achat. On a déjà eu ce sujet-là. On l'a eu comme sujet straight parce que quand même, c'est Dynamite, le garage. Oui, c'est ça. Mais famille de banlieue. Mais aussi 2000 homosexuels qui travaillent. Mais c'est ça, le gérant du château. Là. Oui, le stationnement la nuit, les toilettes le jour. Exactement. Il s'en met. Mais oui, tristement, je pourrais dire qu'il n'y a aucun espace plumaire à Repentigny. À Repentigny. Oh my God. Nous, à Saint-Jérôme, on avait un bar qui... Mais plus tard, oui, à il n'a pas fait longtemps, mais ça s'appelait le Purple. J'adore. Incroyable, non? C'était en haut, ben là, c'est rendu la petite grenouille.
C'est évidemment, bien sûr. Oui. Mais ouais, moi, j'étais allé une couple de fois. Moi, j'étais quand même plus mais t'as pas dit que c'était en haut de quoi? En haut du vieux Shack. Je sais pas si vous connaissez. Je pensais que t'allais dire en haut de la station-service. J'attendais. Non, mais c'était quand même bien. C'est Petro-Canada. Bien centre-ville à Saint-Jérôme. Non, c'est ça. Mais je pense qu'il n'y a pas une immense communauté queer à Saint-Jérôme. Fait que, ça m'a emmené. Oui. C'est ça, tout fait. C'est ça. J'aurais tellement voulu. Moi, mes mères, elles viennent du Saguenay. J'ai jamais vécu là. Mais j'aurais voulu que, genre, quand j'étais majeur, il y ait encore le caméléon à Jonquière. Ben oui. Hey, un bar gay à Jonquière. C'est sûr, c'est l'hostie d'enfer. Moi, les amis gays de ma cousine qui travaillaient au centre d'achat, il y avait beau avoir la plus grosse bourrasse devant, là, le petit toupet de Tintin, il bougeait pas. Non. J'aurais dans le gel. J'aurais voulu voir tous ces homosexuels-là dans ce bar-là. Est-ce que le bar était dans le centre d'achat? J'espère. Je sais pas où était le caméléon. Puis c'était K, trait d'union, mais. Non. C'est bon. Écrivez dans les commentaires si vous savez. Oui, c'est ça où c'était. Si vous vous souvenez du camé, là, on veut savoir. Wesh, K, trait d'union. Ouais. Non. Mais Léon. On dirait un barbecue coréen. Ben ça aussi, ça serait surprenant à Jonquière. C'est vrai. C'est ça, là, tu sais, plumé, là. Non, puis tu sais, au Saguenay, c'est parce que t'es loin du bar gay le plus proche, là. C'est à Québec, là, tu sais. C'est Québec. Parce que Saint-Jérôme, c'est le drague. Là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est quoi l'autre, là? Saint-Mathieu, ça. J'avais oublié l'existence de ça. Oui, le Saint-Mathieu. Je veux que le monde à Québec là, la ligne Cassis, c'est quand même très queer-friendly, qui est à côté du drag. Ouais. La ligne Cassis? La Ninkasi. Ouais. Love it. Ouais. Ils ont des soirées d'humour là, mais ils font du karaoké aussi. Il y a beaucoup de drague qui viennent après. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais fait un tournoi d'impro là, puis c'était une belle ambiance. Non, c'est le fun. Là. Ouais. Puis ils ont l'équivalent des chutes. Tu sais, on a des chutes gays à 2 heures de Montréal, mais ils ont des chutes gays à Québec aussi. Ah ouais? Ouais, une petite rivière de Moon, là. Mais tu sais, c'est très Québec, genre, t'arrives... Nous, c'est quoi? C'est Rawdon, ici? Non. Sainte-Marguerite. OK, ouais. La sortie 69 sur l'autoroute. C'est pour ça, en fait. C'est ça. Sur le petit train du Nord. Le petit train va loin. Le petit train du Nord. Mais à Québec, c'est très Québec, là. Genre, t'es dans un nouveau développement de banlieue, genre avec des maisons neuves. Puis là, derrière, faut comme un peu que tu passes entre 2 terrains rapidement pour aller dans le trail derrière. Il y a un cadenas. C'est ça. Il y a une lockbox. Il y a une lockbox. Cache. Il y a du cash. C'est du caching en même temps. Caching pour y aller. C'est ça. Mais, tu sais, il y avait des gens dans cette oasis. OK. C'est un bel oasis. C'est une belle petite rivière, là, mais genre traîner du Moscoil, là, tu sais, il y a de la mouche. Il y a de la mouche. Tu sais, genre ça fourre ou ça fait juste se baigner tout nu? Ça fond. Ça fond. C'est juste qu'il y a la rivière, puis il faut que tu te promènes derrière, puis mettons que tu montes un peu, là, tu sais, là, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Moi, je peux aller. Ben non, c'est sûr. Comment il pourrait le savoir? Oh my God, je suis pas de même, Pot les volailles! Si vos founes sont avides de plumes ou que vous voulez encourager vos 2 dindes préférées, abonnez-vous à notre Patreon. C'est Plume dans le cul, Plume au pluriel dans LQ. En vous abonnant, ça vous donne 4 semaines d'épisodes d'avance. Ça vous donne aussi accès à des épisodes exclusifs Patreon. Et des préventes avec des rabais sur nos épisodes live devant le public. Bye bye les volailles! Bye! June, est-ce que t'es prêt pour le segment Top-Bottom Verse où tu dois classer 3 éléments en Top-Bottom Verse, un reflet de ta psyché, pas un reflet hiérarchique de ce que tu penses qui est le mieux ou le pas mieux, là, vraiment du beau gros chaos. Ta définition de Top-Bottom Verse peut changer aussi d'un trio à l'autre. Parfait. Offrez-moi ça. Donc, Top-Bottom Verse entre une poutine italienne, une poutine au hot dog et une poutine au smoke meat. OK. Une poutine au hot dog? Ben, des saucisses à hot dog. Oui. Mais là, je dirais qu'il n'y en a aucune de ces repas-là qui est bottom-friendly. Non, c'est compliqué quand même. Mais je veux dire... alors, la poutine italienne, somehow, elle va être verse. OK. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Tu comprends? C'est un peu... Elle n'arrive pas à choisir, es-tu du spaghetti? C'est bon. Je dis ça, moi, en tant que fier bisexuel verse. Ouais. 4 000 pas. Puis sinon, je vais y aller plate. Non, pas plate. Non, jamais plate. Je dirais top smoke meat.
Je comprends. OK. Parce que je trouve que le smoke meat, ça a une présence. Oui. Quand tu le choisis... Ça a une présence. J'ai un aura. Ben oui, c'est ça, le spectre du smoke meat. Puis c'est quelque chose que tu choisis. Tu comprends? Le smoke meat, c'est quelque chose qui arrive. C'est un choix. Ouais. C'est un choix. Ouais. Tu le manges avec, déjà, poutine ou du pain de seigle. Oui, c'est ça. Ouais. Hein? Puis les hot dogs, c'est un peu plus passe-partout, c'est un peu plus flexible. Ouais. Hein? Dans le craft dinner. Puis tu sais, c'est de la viande, mais c'est vraiment de la viande. C'est rien que des œufs et des pâtes de poulet broyées. Voilà. Fait que je dirais la petite rondelle de saucisse pour sa flexibilité. Ben, la petite rondelle. La petite rondelle. Déjà. L'italienne pour sa versatilité. Ouais. Et la smoke meat pour sa dominance. Ouais. Comment qu'elle est affirmée? Elle est affirmée dans son choix. OK, top bottom verse. Une magic wand, un womanizer ou un cocon température pièce? Température pièce? On le prendrait froid. On le prendrait froid? Oui. Moi, j'aime mes sextoys froids. Dans ton tiroir à légumes, c'est juste plein de sextoys. C'est qui regarde. Là. Oh my God, c'est bon. Mais, je dirais que le Magic Wand, je pense que c'est un top. Ouais. Ça peut fesser fort. Ça peut fesser fort. C'est énorme. Encore une fois, ça a de la prestance. Ouais. Puis aussi, c'est une stone butch. Elle veut pas se faire pénétrer. C'est vrai. La Hitachi, comme elle est là pour te donner du fun puis te faire vivre des choses que tu pensais pas possible. Ouais. Fait que c'est une dame. Ça a été dit. Ensuite de ça, le womanizer. Non, womanizer versatile. Parce que ça peut être utile à utiliser à plein de sauces. Oui. Ça peut être dans la voiture, ça peut être chez toi, ça peut être avec n'importe qui. J'aime tellement ça, les gens qui appellent leur womanizer leur susclit. Leur susclit. C'est bon, là. Leur susclit. Le petit poisson là, dans la fenêtre de l'aquarium. Puis le concombre température pièce, c'est un bottom parce que y a juste un bottom qui est capable de faire de quoi avec ça. Ah oui, il faut être déterminé. Oui, voilà. C'est température pièce, il est pas c'est ça que je dur veux dire, il est pas dur. Là, ça fait combien de jours qu'il est dans la température pièce? À cette température-là, genre, moi je le casse avant que ça rentre. Tiens dans ta main, il casse. Non, mais un concombre de jardin avec une pleure là, rigide. Oui, mais c'est parce que c'est ça. Elle n'est pas sur le bord d'être un pickle. Non. Ça te prend un tuteur à plant tomate en plus du concombre. C'est ça. Je veux fourrer, je veux pas faire bricolage. C'est bon, calice, là. J'adore. Oui, c'est excellent. OK, on accepte les choix. Jusqu'ici, on a Hitachi et Smoke Meat. Oui. Ah oui, exactement. On a parfait. On fait un combat des tops à la fin? C'est qui le plus top de la gang? OK, entre Lisande Nadeau, Claudie Mercier et Pascal Deblois. Fait que là... Lisande... Moi, je sais pas c'est qui c'est dans ce projet. Je sais. À peu près, excusez-moi. Lisande Nadeau, c'est Lisande Nadeau, là. Elle a un enfant. Avec Claude Béjart. Elle fait les internets. Oui. Parfait. Elle fait les internets. Je suis allé à son balado sexoral. Oui. Lisande. Parfait. Oui. Parfait. Après ça, l'autre, c'était elle qui fait elle qui cherche l'amour. Était à Occupation Double. Oui, exactement. Parfait. Elle est blonde. Avec son chum. Elle est blonde. Oui. Cherche l'amour, elle est blonde. Qui est streamer aussi. C'est ça. Puis Pascal, c'est elle qui était enfermée dans une maison. Oui, exactement. Ouais. Parfait. Big Bro saison 4. Parfait. Pas pire. Oui. Je dirais que la deuxième personne, Claudie. Ben, on lui a rajouté rien qu'un phonème, là. C'est pas grave, elle serait contente, là. Ah, si tu nous écoutes, Claudie. On t'adore. Consomme ton contenu. En tout cas. 100%. Mais je dirais, mais je pense que je la follow, mais je pense qu'elle est top cachée. C'est bon, ça. Je pense que c'est quelque part en profondeur. Oui. Je pense que c'est elle l'a en elle. Elle l'a en elle. Ouais. Je dirais que... Pensez-vous qu'elle a déjà peg, Matt? J'espère pour lui. Ouais. J'espère pour elle aussi. Je pense qu'il serait bon dans le, tu sais, l'espèce de... Oui. Moi, je pense qu'il y a un throwback. Oui. Dans la bradiness de comme c'est tout moi quelle attention. Je pense qu'il aimerait ça. Elle en veut. Ouais. C'est sûr qu'il est en train de streamer en même temps. Oui, par contre. Il y a un masque, hein, oui. elle aussi. Mais je pense qu'elle aimerait ça aussi. Je pense que ça à se libérer un peu. Il faut qu'elle traverse un mur, puis là, elle est rendue. Ouais. Je comprends. Lisandre est clairement versatile. Là. Ouais. Je veux dire, Mané. Quand j'étais allé à son balado, elle m'avait parlé de comment... C'était quoi déjà? La première fois qu'elle s'est fait pénétrer, c'était par un strap-on de toute sa vie. Ah! J'étais là. Slay. Icon. Icon. Puis, bottom... Pascal, c'est ça. Mais oui. Ouais. Mais c'est pas seulement juste pour 10 minutes. C'est ça. J'en voulais plus. Brady. Brady Bottom. Brady Bottom.
OK, parfait. Fait que pour le combat des tops, on a Itachi contre le smoke meat. Oui, moi j'ai dit concombre température pièce. Non, pas question. Itachi, smoke meat, puis Claudine Mercier. Claudine Mercier. Claudine. Les saisons de Claudine. Les saisons de Claudine. Les saisons de Claudine. C'est bon, là. C'est que j'aimais ça, là, quand je faisais semblant d'être malade, là, pour genre écouter. Les saisons de Claudine. Claudine, gay icon. Queer icon. She's one. Puis moi, là, je me souviens, tu sais, t'étais en genre 2005, puis elle était comme, bon, ben, on va faire un centre de table, genre, tu sais, c'est juste comme. Là, c'était comme une fleur tropicale super rare avec l'eau qui flottait sur de l'eau, ça coûtait 80$. C'est vrai. J'étais comme, voyons, là. Elle flottait, puis il y avait toujours des billes de couleur. Ah oui. Ces fameuses billes. C'était bon, là. OK, top, bottom verse, un fanfiction lesbien de La Reine des Neiges, un fanfiction lesbien de Hermione et Luna, un fanfiction lesbien de Valence et Pétrolia. Et là. Valence, c'est top. C'est sûr, il n'y a rien de plus top que ça. Dans un vaisseau spatial. Puis des trois, c'est celle que je veux voir. Oui, c'est ça. Je veux lire. Moi aussi, je suis down, là. T'imagines, il débarque sur une... du fanfiction de Dans une exprès de chez vous? Sûrement. C'est au bout de tes doigts. C'est au bout de tes doigts. Mais du fanfiction lesbien de Sylvie Moreau, Mélanie Ménard, tu sais, je sais pas. Je suis là. Moi, je suis là aussi. Mais les personnes, ouais, c'est ça. Mais moi, j'écrirais juste un épisode où ils arrivent sur la planète Lesbos. Là, ils font virer, puis là, tous les gars capotent, puis ils essayent de les ramener. Genre. C'est comme si ça avait déjà été écrit, en fait. C'est bon, là. Ben, c'est peut-être le 3e film qui s'en moi, je pense que c'est ça. On laisse le scénario gang. Oui, c'est ça. Voler l'idée. Voler-la. C'est bon. Vraiment, on la laisse à tout le monde. Fait que ça, c'est top. Ben... Ça vient de ta petite blague. Hein? Tu l'as, Michel, tu l'as pas levé, j'étais comme yes. Là. Oui. Elsa, puis sa sœur, je pense que c'est bottom. Ben oui, là, voyons, là, c'est un film de Disney, puis c'est incestueux, là. Je veux dire, calice, là. Puis là, puis l'autre, c'était Hermione puis Luna. Ouais. Ils donnent verse. Puis, tu sais, Harry Potter, genre, c'est quand même le truc cross-generational, universel, que, tu sais, même si l'autrice, c'est une petite pleine de merde, on n'arrive pas à se sortir du référentiel. Non, mais je veux dire, comme... C'est la chose qui a fait que beaucoup de gens sont homosexuels aujourd'hui. Oui. Beaucoup de gens sont trans aujourd'hui. Oui, c'est ça. Même si l'auteur, c'est la pire turf qui existe. Oui, c'est ça. Elle a quand même créé une génération. C'est ça. De queer. Elle l'a sur la conscience. Non, mais c'est la meilleure punition pour cette madame-là. Moi, je suis comme... devoir accompli. Mais genre, pour vrai, fantasmer sur Disney, là, bottom. Là. Oui. Mais là, avec ta soeur, voyons, là. Les homosexuels de Disney, là. Oui, non, mais ça, c'est un problème. Là. Mais les adultes Disney, en général, c'est quoi déjà le truc, là? C'est quoi le truc où est-ce qu'ils peuvent pas être en costume, mais là, ils s'habillent dans les couleurs? Je sais pas. Comment ça s'appelle? Quelqu'un va à la maison, écrivez dans les commentaires. Mais dans le fond, c'est qu'à Disney, t'as pas le droit de venir en costume. Parce que, parce que tu seras un costume. Fait que là, les gens, ils sont là. Moi, aujourd'hui, je suis Buzz Lightyear, fait qu'ils portent un chandail mauve, une tuque verte, des pantalons blancs. Fait que c'est color-coded, mais pour être color-coded. Wow. Puis là, ils te mettent de l'avant ton personnage préféré. Comme ça. Mais c'est un mot, puis il est nulle part dans mon cerveau. Je pense que c'est ça le mot que tu cherches, tabarnak. Grandi. Je sais pas. Exactement. Il fait 45 aujourd'hui, Guido n'a pas de patience. C'est bon. Bon, on en a parlé tantôt, je l'avais écrit avant, mais top bottom verse entre un whiz sur MSN. Pas vrai. Je te jure. Ouais, un poke sur Facebook ou un pocket call. Un poke, et j'avais oublié les pokes aussi. Les pokes. C'est revenu en mode, là. Moi, j'ai des amis, là. On peut poke encore? Oui. Je savais pas. Qu'est-ce que ça fait? Mais qu'est-ce qu'on peut plus faire avec Facebook, tabarnak? On peut dater, on peut acheter. Mais tu sais, là, il y en a plein des lesbiennes qui c'est des bébés Facebook, là. Mais ça a l'air que Facebook rencontre l'affaire, c'est pour les lesbiennes, ça marche? Non. Il y a des groupes de donneurs de sperme sur Facebook. Non, mais il n'y a pas... Attends, là, genre... Y a pas juste ça. Non, mais les messieurs sur les groupes de donneurs de sperme, là, ça a l'air qu'il y en a qui veulent juste donner nature, puis ils sont comme, là, voyons, tabarnak, tu me prends pour une épaisse. Non. Tu veux juste donner nature, tu veux te tremper le bat, là, puis il est comme, non, mais je peux venir juste à la fin, puis il est comme, ben non, tu te rentres pas le bat dans moi, là. Non, c'est l'enfer. C'est le Wild West Facebook, là. Mais c'est ça l'audace de penser que ça va fonctionner.
Hey! Mais le truc, c'est... Puis aussi, genre, t'exploites le fait que, genre, il y a plein de femmes. En tout cas, tu sais, c'est compliqué aussi. Oui, c'est ça. Activement. Ouais, puis aussi, en termes d'insémination, genre, tu sais, si tu le fais dans les programmes gouvernementaux, là, t'es obligé de choisir un donneur anonyme. Puis là, il y a des affaires qui se complexifient. Fait que si tu veux le faire autrement, tu dépends de trouver un donneur toi-même. Fait que là, il exploite le fait que certaines personnes... cette vulnérabilité-là, ce besoin-là. Mais... J'ai fait un balado sur les familles LGBT, pour moi, la famille. Et puis, il y avait beaucoup de personnes, en fait, beaucoup. De mes 34 familles, 3 familles que c'était des donneurs Facebook. Ah! C'est énorme, là. C'est un pourcentage incroyable. Je serais game. Tu pourrais être un bébé Facebook. Ben, t'es né aujourd'hui, tu serais un bébé Facebook. C'est ça, là. Oh my God, c'est bon, là. Fait, alors, Poké, Wheezy. Puis un Pocket Call. Pocket Callé. Ouais, Pocket Callé... C'est badass, là. Ouais. C'est vrai, j'aime ça, les pocket calls. Il y a personne qui adore ça, les pocket calls. Comme ça, c'était comme ça. C'est toujours la pire personne que t'appelles. C'est jamais. Ma mère, j'ai la pocket call, c'est pas grave, là. J'ai dit, c'est tout le temps ton ex. Mais genre un agent, genre que tu convoites, là, t'es genre caliste. Oui, tu fais dur, là. Faut que t'appelles après pour t'excuser. Tu comprends? Il faut que t'envoies un petit texte pour t'excuser. C'est toujours cette personne-là que tu vas pocket call. Mais moi, j'ai déjà pocket call pendant que je dormais, genre. Puis là, je suis comme. Non, on dort pas avec son set. Oui, c'est ça. On parlait tantôt de décrocher, là, mais c'est que je me suis endormi sur TikTok. J'ai pocket call. Avec sa face suante. Mais c'est ça, mais je suis comme, c'est sûr qu'il y a un enregistrement de moi qui ronfle. 100%. Puis là, 100%. Mais j'ai pas revu la personne depuis ce temps-là, puis je pense que ça fait partie de l'équation. Ouais. Je pense que je suis gêné. Je sais pas, genre. Parce que le lendemain, il m'a texté pour me dire, genre, pocket call, ha ha ha. What's up? Puis j'étais comme, hein? Puis là, j'ai checké, puis c'est pendant la nuit. Combien de temps, mettons, pocket call? 15 minutes. Ouais. C'est ça que tu t'en souviens par cœur. Là, c'est chiant. C'est long, pas accroché quand même. Non, mais lui aussi dormait. Fait que j'ai sûrement laissé un message de 15 minutes de moi qui ronfle sur sa boîte vocale. C'est ça, fait que là, moi, je pense que ça existe. Fait que c'est deux affaires. Il a peut-être juste vu, genre, je l'avais appelé, puis le long message. Il a peut-être ouvert, puis j'ai entendu. Puis shit, comme supprimé. Mais moi, je suis une vieille vache, là. Moi, si tu me fais ça, c'est enregistré, c'est envoyé dans tous les group chats possibles. Genre, je suis comme. Je pense à Denis Lévesque, genre, je suis comme. Ben non, mais je suis allé mes contacts dans les médias. Genre, fait que moi, je sais que je me trosse pas. Fait que je suis comme. C'est-tu juste une bonne personne? Ou c'est juste qu'il a comme fait, je vais le supprimer, genre, puis il a fait une erreur, mais en tout cas. C'est bon. Ça m'angoisse. Ça, il n'y a rien de plus humiliant que d'appeler par accident un group chat au complet. Donc, c'est quand c'est ma mère qui le fait dans le groupe famille, tu sais, je suis comme moi, ça c'est correct, excusez, il n'y a pas bon avec cette affaire-là, tu sais. Tandis que quand, genre, j'appelle par accident un group chat avec 5 de mes amis dedans, je suis comme, hey, pourrais je m'excuse. Tu fais dur. Mais moi, je pense que. Puis, en ce moment, on dit pocket call. Moi, j'imagine plus l'énergie de tu te fais pocket call. OK. Là, t'as ton téléphone, tu répares ton téléphone. Oui. Là, t'entends plein d'affaires. Oui. Là, t'es là comme ça, puis là, t'entends, puis là, il y a des gens. Ouais. Fait que là, c'est cette énergie-là que je vais chercher. Ouais, OK. Ça, je trouve que c'est une énergie top. Oui. Ouais. Hein? Bon, parfait. Cette énergie-là. Parce que je pense pas que de pocket call quelqu'un, c'est une énergie top. Non. Mais de recevoir un pocket call, parfait. Ben là, un Whizverse. Ouais. Parce que ça nous rappelle des bons feelings. C'est nostalgique. Ah ouais, OK. Puis un Facebook Pokéball. Pokéball? Non, c'est une joke. Bottom. Ouais, il est comme... Allô. Je suis encore là. J'en veux encore. Oublie-moi pas. Oh non. C'est Pascal Deblois qui fait un poke. La chose la plus badante. Fait un poke, puis c'est quoi l'autre? En mangeant une poutine aux saucisses. Non, poutine aux saucisses. Poutine aux saucisses. Avec un concours de température. Quelque part. Dans un univers parallèle. Oui. OK, dernier top-bottom verse. Des riches femmes trans de droite médiatisées. Des hommes trans incel masculinistes. Fuck yes. Ou représentation majeure. Des académiques non-binaires cis-passing qui gatekeep la radicalité dans le milieu trans. Alors, je dirais que les femmes trans de droite, malgré leur politique plutôt bas, elles mettent beaucoup d'argent
avoir des bonnes vaginoplasties. Puis moi, je pense vraiment que c'est une des raisons pour laquelle la phalloplastie est une aussi mauvaise chirurgie et que la vaginoplastie est une aussi bonne chirurgie. Regarde, je dis. Moi, je pense que c'est ça. Regarde, call me un conspirationniste. Alors, je dirais que ça, je trouve que c'est top energy parce que, ben, regarde. Ah oui, puis aussi, c'est des girl boss de droite. Mais c'est des girl boss de droite. Par contre, je sais pas si elles-mêmes sont top, je doute. Non, je pense pas. Mais dans l'énergie. L'énergie. Les gars trans, incel, premièrement, j'ai besoin de ce soir aller sur ce Reddit-là. Ce soir. Je dois lire davantage. Je dirais... Je dirais qu'ils sont... Je vais mettre verse. Parce que, regarde, ils n'ont pas... Parce que souvent, les incels, à part dire ben des affaires en ligne pour faire chier, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'ils sortent vraiment de chez eux? Oui, puis les masculins aussi, ils font juste réagir à des affaires. Ils font rien de constructif. C'est comme... J'ai l'impression que sur Internet, ils doivent être très intenses, mais quand ils rencontrent au Walmart, sont juste insignifiants. Puis je dirais les universitaires non-binaires qui se font peut-être un peu passer pour quelqu'un un petit peu, ben, je dirais bottom parce que ben, ils wish tout qu'ils seraient top. Oui, puis c'est vraiment du comme toi, t'es dans le gang, pas toi. Toi, t'es dans le gang, pas toi. Puis ils disent tout aussi qu'ils sont dominants. Puis là, quand t'arrives pour fourrer, ben, ils le sont pas. Non. Ils sont pas. Non, ils tiennent pas leur promesse. Ils essaient, ils fake quelque chose. Ils fake, ils essaient de présenter. Non. Oui. Fait que là, June, d'habitude, on demande à justifier un choix, mais là, moi, je pense qu'on préfère le battle des tops à la place, parce que t'as quand même justifié au fur et à mesure. Donc, qui est le plus top des tops entre la poutine au smoke meat? Smoke meat. Je pensais que t'avais déjà fait ton choix. Le Magic Wand. Le Magic Wand. Vous êtes capable. Claudie Mercier. Claudine, oui. Claudine. Les saisons de Claudine. C'était quoi? C'était pas le Wiz qui était top, c'était le Pocket Call. Le Pocket Call. Puis les femmes de droite les femmes de droite trans. C'est ça. Il en manque un. Il y avait le fanfiction de Valence et Pétrolier. Oui, Valence et Pétrolier. Il y a un gros combat ici. Là. Mais il y a un jouet que j'ai vu, OK. Je pense que c'est Itachi qui gagne, mais là, Itachi est dans le fanfiction. Avec Hopefully! C'est le bras à Serge. C'est le bras! Il y a un truc que j'ai vu, un accessoire. Excuse-moi. Le grand cri de cri d'oiseau, là. Mais non, mais là. OK. C'est bon. Un autre fanfiction. C'est écrit tout ça, ce fanfiction-là. Au moment de la mise en ligne de l'épisode, on va l'avoir déjà mis sur un subreddit. Trouvez-les. Sur Patreon, on va faire un Patreon. Ah oui, on fait une lecture de notre fanfiction. Faudrait que ça soit élu en ASMR, s'il vous plaît. Ah oui. C'est bon, là. Pétrolier. Je dirais, il y a un jouet, d'accord, un accessoire à Itachi, qui est un harnais à Itachi. C'est un truc plus BDSM. En fond, il te strappe, là, Itachi. Puis là, il reste sur ton clitoris. Tu comprends? C'est comme en cuir, puis là, t'es strappé. Puis là, c'est pas toi qui décides si tu l'enlèves ou si tu le gardes. Mais ça, là, c'est dans la scène. Tu peux défaire l'harnais? Non, parce que d'habitude, tes mains sont pas en position. C'est souvent, t'es assis. Souvent, mais il y a aussi le même truc, mais sur une chaise. Okay. Puis là, t'es assis sur la chaise. Fait que là, ça bise. Puis là, mais oui, c'est sûr. Ça, c'est dans le fanfiction. Dans le fanfiction. J'aime ça que ça soit Valence qui se fait. Okay, oui, dans ma tête, c'est Valence. OK. Moi, Valence était top en tabarnak dans ma tête. Ouais, je comprends. Je comprends que Pétrolier est plus bottom. Moi, je sens que Valence, c'est une femtop. C'est peut-être un petit peu la femtop de mes rêves. Oui, Valence. Elle a des grands crises de ongles, mais elle tient fort pareil, le dildo. Oui. Puis vrai, ses ongles, je veux dire, pas besoin d'en avoir deux coupés. Là. Elle sait comment gérer ça. Oui. Elle a ses longs ongles, puis elle sait comment gérer ça. Oui. J'avoue. Ouais, make sense. C'est bon, je sais ce fanfiction-là qui vient d'être. Plumé, mais là, malheureusement, on doit quand même, parce que c'est la mission de ce podcast, parler de ce qui n'est pas plumé et le replumer, parce qu'il y a trop de beige, il y a trop de drab. Souvent, on associe ça à la culture hétérosexuelle, c'est pour ça qu'on l'examine, pour la ramener du bon bord, coloré et panaché. De quoi tu viens nous parler, June? Donc aujourd'hui, je vais vous parler du cinéma l'amour, qui est peut-être pas la chose la plus beige en ville. Non.
Mais elle est hétérosexuelle. Et... Parce que j'ai une bonne histoire pour vous. Ah ouais. Ah ouais. Avec mon amie Roxane, que tu connais. Oh my God! Allô, Rox? Elle va adorer ça qu'on la... Il y en a plein des Roxane. Il y en a plein des Roxane au Québec. Non, mais pas des Roxane. Moi, je pense qu'elle serait très heureuse qu'on dise son nom famille en plus. Mais bon, on marchait entre amis comme ça, sur la Saint-Laurent. Et là, on était un fameux mardi. Et vous savez, les mardis au Cinéma L'Amour, c'est gratuit pour les couples. Et là, je la regarde, elle me regarde. Je pensais que c'était mardi spaghetti. On n'est pas au G.I. Joe. Regarde. Et là, on est comme... On passe pour un couple hétéro, à ce moment-là. Puis on était là. Puis elle était comme, on rentre. Puis je suis là, oh non, on rentre pas. Là, elle dit non. Puis je suis comme, OK, on rentre si tu pousses la porte. Puis là, j'ai dit, mais si on rentre, là, Roxane, là, on reste. Dans le sens que moi, pas question que je rentre, que je ris puis je sors. Moi, je reste au moins 1 heure. Ouais. Puis là, elle était comme, OK, on rentre. Alors, on rentre au Cinéma L'Amour. Puis je sais pas si vous saviez que le Cinéma L'Amour, c'était un dans le fond, vous êtes déjà allé? Non, moi, je suis allé, mais curieusement, je suis allé seulement pour une projection d'un film. Féministe, là. Ouais, c'est ça. Oui, un classique. Puis, le truc, c'est que des fois, ils louent pour faire des raves, en fait, puis ils le font sur l'espèce de stage carrément. Puis, c'est super beau, là. Parce que c'est un ancien cinéma juif, en fait, de Montréal. Ah. Ouais, c'est un lieu historique. OK. Non, mais c'est vraiment comme un théâtre du début du siècle. C'est un théâtre du début du siècle, 1910, 1915, genre. C'est écœurant. Les bancs rouges en velours. Qui absorbe, j'imagine. En termes, dans odorama, non, tu sais, mais en visuel, c'est super beau. Mais quoi que l'odorama, il doit être similaire à 1910. Ouais. Alors, je rentre. On rentre dans le Cinéma L'Amour. Et là, on arrive, puis dans le fond, pourquoi c'est gratuit lundi, mardi? C'est parce que c'est les journées couples exhibitionnistes. C'est gratuit pour les couples exhibitionnistes. Quand on rentre. Puis on va dans une petite section. Est-ce qu'il faut, excuse-moi, faut que ça soit un couple hétérosexuel? Ben là, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus facile comme ça. Okay. Ils doivent accepter les couples de lesbiennes, ils doivent pas accepter les couples de gays. Vite de même. Moi puis Charlie, on pourrait pas, là. Ouais, là. Mais habillé de même, on pourrait. Habillé de même, allô! So passe, c'est avec les petites craques. Ben, la petite lace qui commence à craquer. C'est ça, en pleine canicule. Salut. Mais on rentre hétéro-passing, mettons, là. Et là, on va dans la petite... Dans le fond, c'est une section avec une petite corde qui sépare, puis ça, c'est les couples. Puis les gens peuvent pas rentrer. Puis là, on arrive, on s'assoit. Et là, je mets la scène. On est dans le cinéma, il y a un film terrible qui joue. Ah, c'est sûr que les films doivent être des vieilles affaires. C'est de la porn, là. C'est des films porno. C'est de la porn, il y a une secrétaire. Là. Oui. Mais il y a personne qui regarde le film. OK. Et là, il doit y avoir une vingtaine de messieurs. On est dans 50 ans et plus. On est dans 50 ans et plus, quelques trentenaires. OK. Et là... J'aime ça ta face de gars. Quelques trentenaires, là, c'est intéressant. Quelques trentenaires. Est-ce que les gens sont beaux? Non. J'étais comme, là, pas besoin d'hésiter. Non, c'est ça. Dis-les, là, qui sont là. Et là, je rentre et il y a un monsieur... il y a peut-être une quinzaine de monsieur, mettons, là. Puis là, il y en a un qu'on s'en souvient bien parce qu'il porte son masque COVID. Yes. Il porte un chandail, mais il ne porte pas de pantalon. Et il a sa graine dans un condom. Look. Puis il se promène comme ça. Puis là, il va s'asseoir à côté des messieurs pour se branler. Mais c'est pas gay, là. Non. Ben non. On n'allait pas croire. C'est très hétéro. Et là, il est là. Mais le condom, déjà, ça graine, ça. Je suis comme... Le masque, mais ça, c'est obligatoire, je pense. La COVID? Non, le masque de COVID? Le masque de COVID, non pas il avait son masque de COVID, un chandail, pas de pantalon. Ben, il était cul nu. Moi, je suis plus choqué par le fait qu'il y avait déjà un condom à graine que le fait qu'il était tout nu, en fait. Moi, je suis comme, tu veux pas que quelqu'un te suce au cas, tu sais? Je veux dire, ça va goûter le Robert, là. Non, mais je pense qu'ils sont obligés d'avoir des condoms. Pour pas venir. Je pense que... Ben oui, mais comment ils enforcent ça comme règle? Mais parce qu'il y avait tous des condoms. Dans mon histoire qui s'en vient, là, tout le monde a des condoms. Ah, mon Dieu. Les condoms, c'est où? C'est chez les hétéros. Oui, non, mais parce que les tapettes, pour vrai, aucune calice de chance. Ils sont toutes après, puis ah ouais. Mon Dieu, la semaine passée, je donnais des condoms dans la ville pour le club sexu. Puis il y a des tapettes qui sont passées, j'aurais donné un loup en disant, de toute façon, vous n'avez pas besoin de condoms. Ben non, mais c'est ça, là. Alors, je m'assois. Et là, il y a un autre monsieur qui mange des chips en arrière, regarde le film. Ah, oui, dans un petit snack, là. On s'assoit. Et là, il y a un autre couple qui arrive. Le profil, OK? Un couple swinger de Chicago Maisonneuve de 65 ans. Ah, yes. Mettons Manon puis Pierre. Okay? Ah, oui. Ils s'assoient. Puis là, c'est un vieux cinéma, fait que on est un peu tight. Là, on est proche. Là, moi, je suis assis avec Roxane qui est là. Et là, le couple vient ici. Fait que là, mettons que mon épaule, elle touche presque au monde. OK. Et là, ils sont là, puis là, ils s'assoient. Puis ils commencent à se masturber, se masturber. Et là, les 15 messieurs se lèvent et se mettent tout autour
Tout le monde. Fait que là, mettons, moi. C'est une pièce de Michel Tremblay, ils ont un cœur derrière eux autres, ils vont tout répéter ce qu'ils disent. Là, moi, je suis là, OK, mettons, là. Et là, il y a le couple ici. Puis là, ici, mettons, là, une quinzaine de messieurs qui sont en train de se la monter. Avec un condom. Elle va tout prendre ça. Elle va tout prendre ça. Tout avant ça. Yeah! Voilà. Et là, ils sont là. C'est gratuit. Ah oui! Ah mon Dieu, c'est bon. Mais moi, c'est à quel point toi, c'est le condom. Toi, c'est le condom. Tout avoir des condoms. Mais c'est super parce qu'il y a un gars, puis là, pour pouvoir rentrer dans la petite chaînette, il faut demander. Puis il y a un gars qui n'a pas demandé, puis le owner, il est venu, puis il a fait le crissé dehors. Fait que je pense que le owner. Mais parce qu'il faut être tête. Il doit checker à la graine. Il doit checker à la graine. Les tapettes, pour vrai, je veux dire, anything goes. Là, mais je pense que ça doit être ça. Ils doivent être tête sur. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, Manon, comme vous pouvez deviner, elle en prend un. Ben oui. Elle prend, puis là, il arrive. Pourquoi qu'elle n'en prendrait pas un? Elle en a pris 5. Ben, mais le truc. Mais là, le truc qui est drôle dans tout ça, c'est que les gars, ils toffent pas. Ben, c'est ça. Fait que là, elle prend un premier. Ah, il est temps, nanana. Puis elle parle comme ça, un peu troqueuse. Ah, je l'aime. Puis là, elle dit j'ai mal aux dents aujourd'hui, fait que pas de fourrez-moi, je vais pas sucer. Ben, non, mais. Cette phrase-là, je suis comme, je veux un T-shirt. Je veux un T-shirt de ça. Tu sais, moi, quand je vais avoir ça là puis que je vais avoir mal aux dents, là, ils vont rien que me fourrer, puis rien je ne pas. C'est ça. Ben là, elle en prend un. 2 coups, il vient. Ben là. Là, elle dit déjà fini. Elle dit next. Elle prend le prochain. Prochain. Il vient. 2 Dans coups. ma tête, là. Un autre. Attends, excuse-moi, mais c'est juste que comment qu'elle parle puis comment tu la fais parler, c'est la madame des vidéos de La Fleur? Non, elle est un peu plus mince. OK. Mais par contre, la madame des vidéos de La Fleur est arrivée. Parce que là ça se passe. What? Non, c'est la vraie, non, c'est pas vrai. Quelqu'un de type là. OK. Là, ouais, fait que là, mettons, Manon, elle s'est fourrée. Parallèlement. Honestly, icon. Et là, en même temps, une plus grande icon rentre. Une icône qui a le profil de la madame de La Fleur. Elle rentre, est avec ses 2 boys, OK? Ah, elle en a 2. Elle en a 2, puis elle, la madame, vraiment le profil de la madame de La Fleur. Elle s'assoit, pas dans la petite chaînette, là. Elle s'assoit là, elle strip down. Elle s'assoit dans le truc, et là, ces 2 messieurs, ils l'ont juste fait venir. Elle est venue comme 4 fois. Ils la mangent, hein, puis les 2 messieurs n'ont jamais touché aux organes génitaux, n'ont jamais enlevé leurs vêtements. Ils l'ont fait venir 2-3 fois, ils sont partis. Pendant que Manon se faisait fourrer en arrière. Une vraie queen, là. Une baronne, là. Ah, ouais, là. J'étais là. On va aller s'asseoir au cinéma L'amour, vous allez me faire jouer, on va décoller. On décolle. Puis les garçons, pas question que vous touchiez votre zanzin. J'ai mal aux dents. J'ai mal à la plat. Fait que là, nanana, elle se fait fourrer en arrière. Un autre que finalement, il dure un peu, mais c'est difficile. Et là, on en passe 5 comme ça. Ça dure un peu, c'est un bon 7 minutes. Il y avait un. Disons que ça fait un bon 5 minutes qu'elle se fait fourrer par 3 gars différents parce qu'il n'y en a aucun qui toffe. Parce que leur plus grand rêve, j'imagine que c'est d'aller fourrer la fille. Ouais. Fait que là, la seconde qui passe par-dessus la petite chaînette, ils viennent. Okay? Il y en a un qui toffe plus longtemps. Puis là, elle finit, puis elle dit. Là, lui, son chum est à côté. Il est bandé comme un cheval. Parfait, tu comprends? Il a jamais eu autant de fun de toute sa vie. Il regarde comme ça, il capote sa vie. Puis il faut le dire aussi que moi, je suis collé. Oui, c'est ça. Fait que là, les premiers coïts, ils se passaient sur mon manteau d'hiver. Là, j'ai enlevé mon manteau d'hiver. Mais j'aime le contexte de toi. C'est quoi la position, genre? Parce qu'elle est assise sur fait que là, elle est comme ça ici, d'accord? Ouais. Et là, dans le fond, elle se met comme ça, de droit. Puis là, il y a son chum assis. Puis des fois, elle suce un peu. Puis elle est juste en doggy. Elle est juste debout en doggy. C'est bon. Puis là, elle est juste debout en doggy. Fait que le coït se passe là. Mais à son âge, pour vrai, elle reste en doggy tout ce temps-là. Il est là. Tu vois, le coït est là. Ici, moi, j'entends ici, là. Là, je suis comme ça, OK? Puis là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que là, on a vécu le moment où est-ce que... Là, je me tourne. Puis là, je recommence à regarder les gars. Puis là, Roxane aussi regarde les gars. Et là, je me rends compte que comme je suis un homme hétérosexuel dans cette situation-là, je peux pas les regarder dans le pénis. C'est drôle. Fait que là, je les regarde dans les yeux. Je peux pas les regarder dans le pénis. Puis je dis ça parce que plus tard, avec Roxane, elle a dit, moi, j'ai regardé dans le pénis. Puis j'étais là, moi, je suis regardé dans le pénis, il me regardait croche un peu. Là, je regardais vite. Il fallait que je regardais pour comparer. Tu comprends? Comme si j'avais un pénis. Je comparais, puis là, je le relevais, puis là, ils me checkaient bien là, si je regardais pas leur pénis. Ils me checkaient bien. Il y en avait un que je pense que j'aurais pu pousser un peu. Il y en avait un qui était down. Plus ouvert. Puis là, il y a tout ça. Et là, Manon est tannée. Et elle vous dit, et là, je vous jure, elle dit, là, la shop est fermée. Ah, c'est que je l'aime. Elle s'assoit. C'est un objectif de vie, cette femme-là. Elle crisse le monde. Elle s'assoit avec son chum, puis ils sont partis.
La shop est fermée. La shop est fermée. Non, mais à un moment donné, Chris. La shop est fermée. Moi, je suis comme, là, il n'y a pas de problème, là, c'est déjà plumé cet endroit-là. Là. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est extrêmement plumé, mais moi, j'étais là. C'est là, très straight, mais c'est plumé. On sort de là avec Roxane, on s'en va au Champs en avant, le bord de lesbienne. Oui. Et là, on joue au baby-foot, puis j'ai raté mes buts, là. Puis on shake, tu comprends? Puis on est là. Je pensais jamais voir la sexualité, mais la sexualité des 60 ans et plus de manière aussi explicite. Hétérosexuelle. C'est ça, là. Et je pense vraiment qu'un moment donné, d'avoir travaillé en sex shop aussi, je pense que les hétéros, dépassés un certain âge, ils deviennent tous un peu plumés. Oui, je comprends. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Je comprends. Je pense qu'ils se libèrent un peu. C'est soit ils se libèrent pas du tout puis ils ont arrêté d'avoir des relations sexuelles depuis très longtemps. Ouais. Ou, ben, ils sont là. La shop est ouverte. La shop est ouverte. Ou ben ils se disent, pour le temps qui reste, je suis capable d'être en doggy pendant un bon 15 minutes, autant m'en passer 5. Oui. Je suis comme... La shop est fermée. Je suis épuisé pour elle. Manon. Ma queen. Ouais, vraiment. Ma vraie queen, c'est la baronne, je vais le dire. Là. Ben oui, la baronne. La baronne, c'est ma vraie queen. Oui, quand même. Là. Mais tout le monde est ma queen. Ben oui, mais en fait, c'est ça. Tu sais, c'est comme les femmes sont respectées dans l'environnement, puis sont un peu les... Mais sont mis sur un piédestal. Ben c'est ça. C'est ça. Sont les maîtres de la situation. Sont maîtres de la situation, puis j'étais là, puis je suis sorti là, j'étais un petit peu, j'étais wet, là. Tu comprends, là? Puis j'étais comme, c'est sexy dans le fond, tout ça. Là. Mais je pensais jamais être dans un milieu hétéro comme ça et me sentir si allumé. Fait que dans le fond, la clé pour plumer les hétéros, c'est de les laisser vieillir. C'est de les laisser vieillir. Faut juste... Mais ça me rappelle aussi un autre truc. J'étais allé... Puis là, c'est un peu plus triste. C'est un peu moins... OK, là, on va pas dire « Yes, girl boss ». Non. Je suis au Bota. Bon, déjà, oui. Parce que c'est le moment où est-ce que j'ai catché que le sauna des gays, c'est le vrai sauna. Oui. Non, pas des gays, des hétéros. Le sauna des hétéros, c'est le vrai sauna. Oui, c'est un sauna. J'avais jamais catché jusqu'à ce moment-là. Ah, oui. Alors, je suis au Bota. Ta vie qu'un Bota. sauna, c'était comme... C'est le bat, là. Non, mais genre, moi, je me suis toujours dit, on se dit toujours pourquoi les hétéros, ils n'ont pas ça, des saunas. Bon, ils ont les clubs échangistes, tout ça, mais ils ont les vrais spas aussi. Oui. Fait que là, moi, je vais au vrai spa, OK? Au Bota, sur l'île des Sœurs. Là, moi, je suis là... je me paye ça, tu comprends? Une soirée de relaxation. Et là, je suis dans le soap, comment on appelle ça? Le spa. Okay? Ouais. Dehors, il fait chaud, je suis comme ça, en dessous de la chute. Et là, je vous jure, dans la même eau que moi. Il y a à 2-3 mètres. Dans la même eau que moi. Oh mon Dieu. Dans la même eau ça m'a transporté dans la piscine du Sky. Dans la même eau que moi. Et moi, je suis dans un mood, je relaxe. Je pense que je m'étais payé ça. La COVID venait de finir, tu comprends? Et là, je comprends, je veux relaxer. Et là, dans la même eau que moi, il y a un gars puis une fille. Puis la fille, elle est sur le gars comme ça. Et je vous jure, il faut. Elle est comme ça. Le gars est comme ça. Il la pénètre, OK? Dans la même eau que moi. Au Bota. À 9h, mettons, du soir. On a une situation... c'était quoi, OD, Claudia, qui était comme... Elle disait... non, mais j'ai pas bougé. Ah oui, c'est Caleb puis Cynthia. Mais là, le truc bizarre, c'est que il y a juste moi qui capote. Parce que tout le monde trouve ça normal. Puis là, moi, je regarde autour, puis je suis là... je suis comme, je vais-tu leur dire d'arrêter? C'est quoi cette style de merde-là? Puis là, tous les hétéros autour sont là. Puis là, moi, je les regarde, puis je suis comme, mais ça n'a pas rapport, qu'est-ce qu'ils font? Puis ils sont là, ben non, c'est chill. Je te jure, il y a juste moi qui capotais. Fait que c'est chose fait que courantes. Les saunas gays, hétéros, c'est le Bota. C'est le Bota. Mais je pense, mais en même temps... Ils sont arrivés ensemble, là. Tu peux pas pécho n'importe qui. Non, c'est pas ça. On pécho pas n'importe qui. C'est ça. Puis il y a j'ai vu 2-3 couples qui make out de manière langoureuse. Là, dans l'eau. Mais c'est peut-être juste l'île des Sœurs. Parce que, mettons, à l'île des Sœurs. Dans le Vieux-Port, il me semble que j'ai pas entendu d'histoire comme ça. Ben peut-être en même temps. Moi, j'ai l'impression que c'est un secret de Polichinelle qu'on ne sait pas. Je pense que c'est une affaire la vie cachée des hétéros. Je pense que c'est la vie cachée des hétéros. Pour vrai, des fois, ils sont plus plumés qu'on le pense. Ils peuvent nous surprendre. Hein? Mais moi, ça, c'était très hétéro. Ça donne espoir, cet épisode-là, je trouve. Oui. On n'a pas grand-chose à replumer. On a juste à... mais genre... Mais à ce moment-là, parce que qu'est-ce qui est le fun avec les saunas gays, c'est qu'on sait qu'il va y avoir du sexe. Oui. On va là pour fourrer. Moi, je suis allé là pour me relaxer. Puis ça, je trouve ça hétérosexuel. Oui, de t'imposer une sexualité que tu n'aimais pas. J'étais là, gang, non. C'est tellement bon. Hey, June, on aime ça, terminer nos épisodes avec une confession.
On appelle ça le chant du cygne, parce que c'est thématique aviaire, on s'entend. Fait qu'au cas ce qu'on crève en sortant du site, là, as-tu quelque chose sur le cœur que tu veux révéler au grand jour? On peut partir le bal aussi, comme ça. J'aimerais ça, partez le bal. Parfait. Wake up. C'est la chaleur. Non, je comprends. Moi, dans le temps que je travaillais au Café Aquin, j'ai déjà ramené un gars du gym dans la salle des employés. Genre, c'était Noël, il n'y avait plus personne. Puis j'étais comme, tu sais, dans le gym, j'étais comme, OK, ouais, ça va se donner. Puis là, j'étais comme, ouais, genre, le vestiaire est assez ouverte, nanana. J'étais comme, 20 ans, tu sais. Puis là, je l'ai ramené. Puis quand j'ai dit ça, mes collègues hétéros, ils étaient comme, ah oui, on l'a tout fait, mais eux, entre eux, parce qu'ils sont hétérosexuels. Oui, puis j'étais comme, avec un inconnu. J'étais comme, manger de la merde. Moi, j'ai ramené un gars du gym, là. Such a gym queen. She is a gym queen. Lève donc ton bras gauche. Non, je suis pas capable, je me suis blessé, esti. Ben, je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais là, vu qu'on est dans les lieux de travail, moi, j'ai eu des food trucks longtemps. J'ai fourré en masse dans ces food trucks-là, ouais. Ah, c'est bon. Une chance que la MAPAC passait pas après. Ah, c'est bon. Ouais. Ah. Tu sais, comme on a... Des bonbons patates cochon, là. Ben, c'est ça, mais c'est qu'en plus, genre, c'est ce genre il de fait gros chaud là-dedans, là, genre, mais pour l'huile. Ah, oui! Oui! Fait que... Ah, c'est bon! Ouais, des fois mal pris. Mal pris. Mal pris. Ah, c'est bon. Ouais, c'est ça. Mal pris, sors le Crisco. Sans le Crisco. J'aime ça. Mais là, j'ai rien d'aussi croustillant. Ben, je dirais que à ma job de sex shop, mettons que il y a eu beaucoup de... Non, il y a eu beaucoup de sex shops qui se sont fait libérer dans mon sac à dos. De sextoys qui se sont fait libérer dans mon sac à dos. Regarde. Ben oui, c'est clair. Regarde, pas que ça sorte, là. Ben non, mais c'est comme dans Toy Story, là, tu sais, ils attendent d'avoir un enfant qui s'occupe d'eux, puis de, tu sais... Regarde, je pense que ce serait ça ma confession. Puis regarde, mais je veux dire... c'est pas une grosse confession, là, non. mais regarde, parce qu'il y a... C'est un livre ouvert. On en a eu en masse des confessions de larcin. C'est un livre ouvert. C'est correct, là. On sait que la police nous écoute pas. On sait très bien quoi que... Merci tellement d'avoir été là, June. Surtout de nous raconter les dessous plumés de la vie hétérosexuelle. C'était vraiment un épisode spécial. Privilégié. C'était génial. T'es un journaliste d'enquête. Undercover boss, c'est là, moi. c'est toi. C'est tellement bon. C'est moi. Undercover fag. Dans les lieux les plus traités de Montréal. Oh my God. Parfait. Fait que pour vrai, si on atteint assez de Patreon, on va pouvoir envoyer June genre au. C'est quoi? Il y a le Vénus aussi qui est un cinéma. Il y a genre. On va, si on a assez de Patreon, on a aussi un fanfiction de Valence. Ça, on attend. Oh. That's it. Continuez de vous abonner, la gang. Puis d'ici là, bye bye les volailles.